Salut chers primates vidéo détente, on va parler de fight, de duel, de combat urbain. En fait, je faisais un peu de tri et j'ai retrouvé ce bouquin. Donc ça parle beaucoup d'histoire du duel en Europe et surtout en France. Donc je vais vous parler un peu de ça, il y a quelques petites anecdotes et quelques trucs sympas dedans. Un bouquin bien détaillé, hein. Il parle de toute l'histoire du truc. Alors ça commence à l'Antiquité, où c'était surtout la gladiature, donc c'était du duel sportif, avec des configurations diverses, hein. Il parle des différentes configs de gladiateurs, tout ça. Et après, Moyen-Âge, c'est les grandes périodes du duel, hein, en France, en Europe, quoi. Moyen-Âge, après, c'est surtout du duel judiciaire, donc ça se fait avec plein d'armes médiévales, hein, et surtout les épées à deux mains. Et puis après, il y a toute la période Renaissance où là, c'est du duel, voilà quoi, un peu entre potes, on s'entretue, entre voisins, entre gars dans la rue, pour l'honneur et tout ça. Donc là, l'épée à deux mains, ça disparaît graduellement, et c'est plutôt les épées rapides, quoi, hein, qui sont faites pour se friter sans armure finalement. En fait, les armes, on voit que les armes utilisées dans les bastons, ça s'adapte à chaque fois aux configurations qu'il y a et aux nécessités de la transportabilité, de la dissimulation et tout. Donc, on va regarder un peu ce qu'il y a dedans. Ouais, au niveau des règles aussi et des modalités de déroulement des duels, il y a des petites histoires. Bon, sur le bouquin, on voit histoire du combat singulier et tout. Et des fois, c'était pas si singulier que ça. Il y a plein d'anecdotes où ils racontent des trucs avec des histoires de bastons 6 contre 6 ou des mecs qui se tentent des embuscades. Il y a une histoire avec Voltaire aussi dedans. Voltaire, il se bastonnait à un moment. Enfin voilà, c'est assez marrant. Et il y a des configs, ouais, il y a les combats de meufs. Il y avait des combats avec animaux aussi. À un moment, il y a une histoire, c'est un mec, il a assassiné un autre humain, et il y a le chien de la victime. À chaque fois qu'il y avait le meurtrier qui passait, le chien, il avait un comportement bizarre. Il y avait les gens, ils trouvaient ça suspect, et donc en fait le mec en est arrivé à être suspecté d'avoir tué celui qui l'avait tué. Et donc ce qu'ils ont fait, ils lui ont fait faire un duel avec le chien. Donc ils l'ont mis dans une arène. L'humain, il avait un gourdin, le chien, il avait un tonneau pour pouvoir se réfugier. Et puis en fait, ils se sont fightés comme ça, quoi. Et c'est le chien qui a gagné. Le chien, il a bouffé le mec qui avait tué son maître. C'est assez marrant. Il y avait pas mal d'histoires aussi avec les corps de métier. Parce que bon, les duels dans la Renaissance, c'était les nobles en fait. Enfin même au Moyen-Âge, c'était surtout il y avait les duels de tournoi, c'était les chevaliers. Et puis les duels judiciaires, je crois que c'était aussi beaucoup les nobles. Je me rappelle plus, il faudra que je relise le truc. Et ouais, donc dans la Renaissance, il y avait aussi les roturiers qui voulaient en découdre. Et c'est assez marrant, il y avait des bastons selon les métiers que les mecs avaient. Alors là, il y a un petit chapter. Ah ouais, c'est là. Alors, quand on avait à sa disposition ni pistolet ni épée, on faisait avec ce qui se présentait. À Marseille, en 1843, un marchand de cigarettes et un barbier se battirent pour une femme. Donc déjà à Marseille, à l'époque, il y avait déjà les marchands de cigarettes. Bon, je sais pas s'ils étaient à Noailles ou quoi. Et bon, déjà à l'époque. Ils avaient choisi le rasoir, ce qui ont sans doute donné l'avantage au barbier, lequel expédia à l'hôpital un adversaire horriblement tailladé. Il y avait eu un autre truc aussi, c'était avec, je sais plus où c'était des forgerons. Ou des forgerons, quoi. Ils avaient pris des barres en fer, ils avaient fait chauffer à blanc et ils s'étaient bastonnés avec ça, les mecs. Enfin bon, c'était assez marrant. Ils voulaient régler leurs problèmes. Il y a plein de petites histoires comme ça. Il y avait des mecs aussi, je crois que c'était des bûcherons, ils s'étaient battus à coups de hache. Enfin, il y a plein de petites anecdotes comme ça. Ce que je viens de vous lire là, le bouquin, il est rempli. C'est assez marrant. Et il y a des petites anecdotes comme ça. Et il y a aussi l'explication historique du truc en fait, hein. Donc ça parle de toute l'histoire des duels, enfin comment ça a évolué, tout ça d'un point de vue juridique et tout, parce qu'à un moment c'était un gros fléau, hein. Le truc c'est que aujourd'hui les Français, on est considérés comme des tarlouses, enfin les Français, les blancs quoi, hein, en général.
Et je pense que ça doit être un genre d'effet pendule de cette époque-là, hein, parce que avant c'était vraiment, à la Renaissance, les mecs ils se bastonnaient pour rien. L'Europe c'était un champ de bataille, quoi. Dans les rues, le combat urbain c'était abusé. Il y a une petite histoire à un moment, je sais plus à quelle page c'est, je vous l'aurais bien lu, mais c'est un mec qui se promène dans la rue, il voit un pote à lui, donc c'est voilà, entre 1600 1800, quoi, c'est à la Renaissance. Il dit ah salut Gilbert et tout. L'autre il fait ouais salut et tout. Tiens, tu saurais quelle heure il est? L'autre il lui fait ouais c'est l'heure de ta mort. Il sort son épée, il commence à attaquer son pote pour le buter. Et c'était comme ça, c'était dans les mœurs. Et ouais donc aujourd'hui je pense ça doit être un genre d'effet pendule. Le fait que maintenant on est un peu, on s'est vraiment tapétisé quoi, hein, et puis on a vraiment un gros problème pour aller à l'affrontement physique en général. Hein. On a un espèce de bridage. Hein. Il y a la scène de Fight Club où le mec il a ses devoirs à faire, là, il doit provoquer une baston dans la rue. Et comme conclusion, il le dit à un moment, il en déduit, les gens feraient tout pour éviter de se battre. Bah, à l'époque c'était l'inverse. On aurait dit qu'ils faisaient tout pour essayer de se bastonner et de s'entrebuter. Voilà, donc bon, effet pendule je pense. Hein. Bon, effet pendule, vous savez ce que c'est. Hein. Quand il y a un phénomène qui penche vers une certaine tendance et qu'on veut arriver à trouver le bon dosage du truc, ben, en général, on va le faire ramener au point le plus approprié et puis bah, comme ça cherche, on va même dépasser ce point et aller dans l'autre extrême. Et après il va falloir revenir et on va le redépasser. Et bon, enfin, on voit ça un peu dans tout. Hein. C'est comme à la bourse ou quoi, vous avez un prix qui est surévalué. Bon, bah, comme par exemple au hasard l'immobilier. Et bon, bah, le jour où l'immobilier va retomber, il faut s'attendre à ce qu'il va atteindre sa valeur juste et qu'il va même descendre encore au-delà, avant de remonter pour se rééquilibrer et trouver le milieu le plus adéquat. Voilà. Avec les duels, ça a dû faire un peu pareil. Tout à l'heure, je vous parlais de l'armement, écoutez ça. Donc là, ça parle de l'association dague-épée. Donc ça, vous savez, c'est surtout les Espagnols qui l'ont utilisé. Et ouais, parce que c'était surtout les duels... enfin, on entend surtout parler des Français, Italiens, Espagnols. Anglais aussi, ils s'y mettaient un peu, je crois. Mais bon, c'était surtout français-italien, apparemment. Et donc, il y avait les maîtres d'escrime italiens qui étaient super réputés à une époque. Et tous les Français, ils allaient faire des stages de baston en Italie pour apprendre l'escrime, quoi. D'ailleurs, dans Game of Thrones, dans la saison 1, rappelle-toi, le maître d'armes de Arya, les mecs, ils l'ont fait en italien, quoi. Ils ont reproduit ce modèle-là. C'est le maître d'escrime italien de l'époque, quoi, parce que les mecs étaient réputés. Et donc, dans Game of Thrones, ils ont mis un maître d'escrime italien. Et donc, ouais, sur la dague, en même temps, on s'efforça de faire disparaître l'usage du bouclier, qu'on remplaça d'abord par la dague, arme de main gauche qui sert à parer les coups. Donc ça, je pense que ça devait être pour une question de transportabilité. Hein. Voilà, si vous avez déjà fait du GN, transporter un gros shield pendant tout un week-end, déjà, c'est chiant. Alors imaginez tout le temps, hein, partout où vous allez, c'est la merde. Une dague, je pense que c'est plus facile. Sûrement une raison, à mon avis. Mais très vite, la dague devint également une arme offensive. Bah ouais, tu m'étonnes. Dans ce qu'on pourrait appeler une deuxième période et qui s'ouvre avec la seconde moitié du XVIe siècle. On s'efforça de distinguer les deux lignes et, quoique l'on combattit encore le pied à gauche en avant, on donna à chaque arme un usage défini. L'épée, en dehors de l'attaque, servit aussi à parer tous les coups reçus en dehors, et la dague apportait des coups comme apparaît ceux reçus en dedans. Voilà. Voilà, ils avaient des bons systèmes, les mecs, hein, comme quoi ils avaient travaillé le truc. Oh, à propos de technique, le coup de Jarnac, vous avez déjà entendu ça? Et ben, le mec il l'explique dans ce livre. En fait, c'est un mec qui s'appelait Jarnac et il avait fait un duel célèbre. Et dedans, à un moment, il a placé un coup qui a étonné tout le monde. En fait, il était mal situé dans les côtes. Les mecs pensaient que c'est son adversaire qui allait gagner. Puis lui, il a fait un coup surprenant qu'il avait appris d'un maître d'armes un peu de temps avant. Et il a réussi à gagner comme ça. Et donc, du coup,
c'est devenu un truc connu, le coup de Jarnac. Et bon, maintenant c'est une expression pour dire comme quoi on fait un coup un peu en déloyal, un truc de fourbe. Bon, en fait, c'était juste que lui, il avait fait un coup surprenant, quoi. Un genre de retourner, l'équivalent du backfist en combat à main nue, quoi. Moderne, sûrement. Et ouais, tout à l'heure, je vous avais parlé de l'histoire avec Voltaire. Je vais vous retrouver ça. Ah bah c'est là, ouais. Bon alors, Voltaire. Ouais, donc en fait, Voltaire, lui, il était contre les duels, hein. Il trouvait ça complètement con. Voilà, que les mecs se tuent pour rien comme ça, il trouvait ça complètement abusé. Par contre, il y a eu un jour où il y a un mec qui a énervé Voltaire. Et là, attention. En fait, alors attends, où c'est que ça commence? Voilà, c'est la faute à Voltaire. Bon, là, voilà, c'est expliqué l'histoire de Voltaire, tout ça. Ah bon, alors attention, ça fait une page. Hein. Vous avez 20 minutes. Alors, en 1726, alors qu'il dînait chez le duc de Sully, Voltaire, âgé de 32 ans, le jeune Voltaire dans toute sa puissance, mais déjà écrivain comblé de faveur et de succès, se heurta au cours d'une vive discussion avec le chevalier Rohan Chabot. Ce dernier est dédaigneux, finit par lâcher « Qui est cet homme qui a même pas de nom ?» À quoi Voltaire répliqua « Mon nom, je le commence, quant à vous, vous finissez le vôtre. » Attention, déjà, le ton était donné, Voltaire y va né. Rohan Chabot quitta la table en frémissant de colère. Quelques jours après, les deux hommes se rencontrèrent dans la loge d'Adrien le couvreur. Rohan Chabot, plein de dédain pour ce roturier, chercha à l'humilier. Voltaire répondit vertement, à bout d'arguments. Il s'est encore fait vanner le mec. Le chevalier brandit sa canne et Voltaire son épée. La comédienne apaisa les deux hommes, la querelle aurait pu en rester là, si quelques jours plus tard, Voltaire, se rendant à nouveau à dîner chez le duc de Sully, ne s'était fait en chemin rosser à coups de bâton par 6 gredins à la solde de son ennemi, lequel à 10 pas de là, dans sa voiture, assistait à la scène. Ah, ça, c'était les racailles de l'époque. Les mecs, voilà, ils engageaient des gredins et tout. Voilà. Donc, bâtonné par 6 coups de jarret. À la suite de cet épisode, Voltaire adressa une plainte au ministère du département de Paris. Je remonte très humblement que j'ai été assassiné par le très brave chevalier de Rohan, assisté de 6 coups de jarret, derrière lequel il était hardiment posté. Et bon voilà, après voilà, il raconte la plainte, tout ça, bon, on s'en fout. Voilà, Voltaire hélas tarda pas à se rendre compte qu'il ne pouvait compter sur la justice des hommes, et il décida de s'en remettre à son seul courage. Donc là ça va chier, Voltaire va aller se bastonner. Un soir au théâtre français, il poussa la porte de la loge des Rohan. « Monsieur, dit-il au chevalier, si quelques affaires d'intérêt ne vous ont pas fait oublier l'outrage dont j'ai à me plaindre, j'espère que vous m'en rendrez raison. » Bon après, c'est expliqué que Rohan, en fait, il accepte d'affronter Voltaire le lendemain. Et en fait, ce fourbe, comme il se dit, non mais Voltaire c'est qu'un roturier, tout ça, il fait emprisonner Voltaire. Il fait jouer de ses connexions. Il demande à un pote à lui de faire emprisonner Voltaire à la Bastille. Et donc Voltaire part en tôle. Et une fois qu'il sort, ben, il a encore plus les glandes forcément. Et donc il cherche à se venger. Bon, il est pas resté longtemps, il est resté 2 semaines. Voilà, donc Voltaire resta 2 semaines à la Bastille. Il eut droit à tous les agréments, tout ça. Puis bon, après il est sorti. Et plus tard... Il explique « Je vous avouerai, mon cher Thiraud, que j'ai fait un petit voyage à Paris. Je ne cherchais qu'un seul homme, que l'instinct de sa poltronnerie a caché de moi, comme s'il avait deviné que je fusse à sa piste. » Donc en fait, il avait la rage en sortant de tôle, il a voulu traquer le mec, mais bon, il l'a jamais retrouvé, quoi. Et ouais, du coup, il n'a pas pu se bastonner. Déception, quelle déception. Et ouais, bon bah finalement tout ce qu'il a pu faire c'est le clasher après dans ses futurs écrits. Bon c'est marrant des petites histoires comme ça là avec Voltaire. Voltaire on nous faisait lire ça quand nous étions jeunes et tout. Ils nous ont jamais expliqué ça les mecs dans les camps d'endoctrinement, que Voltaire c'était un badass et tout ça, qui se trimballait avec une épée à la ceinture. Voilà. Nous à l'école on lui disait attention, vous n'avez pas le droit d'avoir des couteaux sur vous et tout.
Voilà, donc Voltaire qui était bastonneur de rue quand on l'énervait, Pythagore qui était champion de pugilat. Non, ces mecs étaient bons finalement, hein, quand on apprend un peu plus sur eux. Bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il y a peut-être des trucs pas mal sur les combats de meufs. Ouais, c'est là, c'est là. Alors, regardez, en fait, il y a quelques illus. Voilà, on voit les meufs, les nibards à l'air et tout qui se battent. Bon, je sais pas si c'était vraiment comme ça. Alors, il y a quelques petites anecdotes. Voilà, ouais, alors il y a une histoire, duel entre une fille et un mec. Alors, il y a un petit dessin. Vous voyez ce dessin-là, là. Focus, voilà, vous voyez le truc. Eh, déjà, regardez la burqa de l'époque. Ça, c'était pas des musulmans, mais vous voyez, même en France, c'était le hijab français du XVIIe siècle. Alors bon, je sais pas si c'était un outfit de combat ou quoi qu'ils avaient, mais bon, c'est assez marrant. Et ouais, donc le mec, il était dans un trou qui lui arrivait au bide. Il avait une massue, et la femme, elle était autour, elle avait le droit de tourner autour, et elle avait un fléau, quoi, un genre de chaussette avec une caillasse dedans, un truc comme ça. Voilà, et elle devait ravager la boîte crânienne du mec avec ça. Voilà, c'était fun. Alors, il y a quelques histoires de badass girl aussi dedans. Alors, tué par 3 adversaires. La folle vaillance féminine s'était déjà signalée sous le règne d'Henri IV. Madame de Châteauguay de Murat, galante et belle, allait chaque jour à cheval, chaussée de grosses bottes, la jupe retroussée et son chapeau à plumes sur la tête. À son côté pendait une épée et dans ses arçons des pistolets. Après avoir été aimée par le duc d'Angoulême, fils de Charles IX, elle s'était attachée à un gentilhomme d'Auvergne, monsieur de Caudière. Tallemant raconte. Par jalousie, elle l'appela en duel. Donc déjà la psycho, hein. Il y fut, et comme il pressait Badin, elle le pressa de telle sorte que ce fut tout ce qu'il put faire que de passer sur elle, et tout d'un trait, il la jeta à terre, où ils firent la paix. Donc ça, je pense, il faut interpréter ça comme, voilà, ils se sont roulés par terre, il l'a violée comme un migrant, et ça les a réconciliés, en fait, par le sexe. Mais Madame de Châteauguay connut néanmoins une fin tragique due à sa trop grande témérité. Elle entretenait une longue querelle avec un gentilhomme nommé de Gannes. Un jour, elle le rencontra à la chasse. Le jeune homme qui l'accompagnait et lui servait d'écuyer lui conseilla de se retirer. « Madame, ils sont 3. Qu'importe, répondit-elle, il ne sera pas dit que je les aurais trouvés sans les charger. » Ce qu'elle fit, et eux, disent les chroniques, furent si lâches que de la tuer après qu'elle eut fait toute la résistance inimaginable. Ah, écoute, celle-là, elle est bien aussi. Elle tue ses 3 adversaires. La Maupin cherchait toutes les occasions de tirer l'épée. Elle eut la fantaisie, dans un bal où elle était déguisée en homme, d'essayer de séduire une femme accompagnée de 3 courtisans. Ceux-ci la provoquèrent, croyant avoir affaire à un homme, on sortit et la Maupin les tua l'un après l'autre. Voilà. Après, elle s'est enfuie en Belgique, elle est revenue 3 mois plus tard. Et bon, c'était ok, il n'y a eu aucune poursuite contre elle. Bon, après, il y a plein d'autres histoires comme ça, hein. Duel au pistolet de la marquise et de la comtesse, la danseuse contre la chanteuse. Voilà, là, c'est quoi? C'est des dames qui sont rivales, qui se fritent la gueule. Bon, la vie, quoi. Historiquement, il est très très riche, hein. Il y a vraiment énormément de trucs. Bah, ça parle de toutes les réglementations des duels avec tout le côté juridique, un petit peu de technique aussi, ça parle avec les gladiateurs, avec les quelques trucs que je vous ai lus sur l'escrime. Il y a le côté aussi, au niveau des règles, à un moment il y a un truc qui est vraiment, enfin on voit que les humains, peu importe les modes de règlement de leurs problèmes, que ce soit judiciaire ou physique ou quoi, il y a toujours de la fourberie. À un moment il y a une histoire. Alors, je crois que c'est un duel judiciaire en fait. Je sais plus en quelle époque c'est, peut-être 14e ou 15e. Et en fait, il y a donc un mec qui provoque en duel un autre pour régler un différend juridique. Et comme règle, en fait, comme loi, c'est celui qui appelle en duel peut exiger le type d'arme qui va être utilisé pendant le combat. Et du coup, le mec qui avait appelé l'autre, il a exigé que
son appelé, quoi, se pointe avec toutes les armes, donc tous les types d'épées, dagues, masses, et surtout tous les types de montures, avec les différents types de selles pour pouvoir faire un combat avec les mêmes armements, en fait. Pour que le mec puisse choisir n'importe quelle arme que l'appelant, que le requérant du duel aurait choisi ce jour-là. Donc le mec il s'est ruiné en fait, même s'il gagnait son duel, il a dû s'endetter pour pouvoir aller à son combat juridique avec toutes les armes que l'autre avait exigées. Voilà, il y avait pas mal de trucs comme ça. Graduellement après, les duels se sont estompés, hein, puisque niveau démographie, c'était un gros problème. En fait, en France, il y avait tous les nobles, ils s'entretuaient. Il y avait vraiment une grosse perte d'effectifs, rien qu'à cause des duels. Donc, c'était très très réglementé. Au bout d'un moment, les mecs, ils ont mis des lois drastiques, quoi. Du genre, si les mecs se font choper à vouloir organiser des duels ou à participer à des duels ou à être témoins de duels sans en avertir les autorités, ils se faisaient saisir tous leurs biens, ils étaient bannis, condamnés à mort, tout quoi. Voilà. Ils étaient condamnés à tout. Bon, du coup, ça avait mis un petit coup de frein. Après, bon, selon les différents monarques qu'il y a eu après, il y a eu des variations quoi, dans le duel. Hein. Des fois, quelques assouplissements, tout ça. Le trend, c'était quand même d'aller vers l'interdiction. Et voilà, graduellement, ça a disparu. Donc, je pense qu'au Japon, ça a dû faire un peu la même chose avec la fin des samouraïs, tout ça, l'interdiction du port du katana en ville et tout. Bon, voilà, ça a dû être pareil, quoi. À la fin, plus le droit de porter des épées. Et bon, du coup, aujourd'hui, les duels urbains sont plus pareils. D'ailleurs, bah tiens, je vais faire une autre vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire Quel a fait Non, on va dire ça comment. Que faire comme art martial pour devenir un noble du combat urbain? A tout de suite dans l'autre vidéo.